Que la grâce et la paix vous soient données au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lui qui est la lumière du monde et notre refuge éternel. Chers frères et sœurs bien-aimés, c'est avec une profonde joie et un cœur rempli de gratitude que je vous accueille aujourd'hui sur Psaumes et Lumière, votre chaîne de bénédiction et d'édification spirituelle. En ce jour béni, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs du Psaume 39. Un texte puissant qui nous parle de la fragilité de la vie humaine, de la sagesse du silence devant les épreuves et surtout de l'espérance inébranlable que nous plaçons en notre Dieu Tout-Puissant. Ce psaume de David nous révèle un homme aux prises avec ses propres émotions, avec la souffrance, mais qui finalement trouve son repos et sa délivrance en l'Éternel. Que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs et nos intelligences afin que nous puissions recevoir la parole de vie qui transformera notre existence. Avant de commencer, je vous invite à prendre quelques instants pour vous mettre en présence de Dieu, à vous recueillir et à demander qu'il parle directement à votre cœur à travers ce message. Que la lumière divine illumine chaque parole que nous allons méditer ensemble, car c'est dans sa présence que nous trouvons la véritable paix et la direction pour nos vies. Préparons nos cœurs à recevoir cette manne céleste. Chers frères et sœurs bien-aimés, maintenant, écoute ce que dit le psaume David dans le psaume 39. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours. Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement. Il amasse, et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre point la bouche, car c'est toi qui as agi. Ôte de dessus moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme n'est qu'un souffle. Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes. Car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard, et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Mais bien-aimés dans le Seigneur. Ce psaume nous transporte dans l'intimité d'un homme qui lutte, qui souffre, mais qui refuse de laisser sa douleur le détourner de Dieu. David commence par une résolution remarquable, celle de garder le silence pour ne pas pécher par ses paroles. Quelle sagesse profonde nous découvrons ici. Combien de fois nos langues nous ont-elles entraînés dans le péché? Combien de fois avons-nous regretté des paroles prononcées dans la colère, la frustration ou l'amertume? David nous enseigne qu'il y a un temps pour parler et un temps pour se taire, surtout lorsque nos émotions menacent de nous faire sortir de la volonté divine. Il reconnaît la présence des méchants autour de lui et choisit délibérément de ne pas leur donner l'occasion de blasphémer contre Dieu à cause de ses plaintes. C'est une leçon puissante pour nous aujourd'hui. Notre témoignage chrétien se manifeste non seulement dans ce que nous disons, mais aussi dans ce que nous choisissons de ne pas dire. Le silence de David n'est pas celui de la résignation ou de la défaite, c'est un silence stratégique, un acte de foi et de maîtrise de soi. Cependant, ce silence devient insoutenable, car la douleur continue de consumer son cœur comme un feu. Cette image du feu intérieur nous parle à tout. Nous avons tout connu ces moments où la souffrance, l'injustice ou l'incompréhension brûlant nous au point de nous consumer de l'intérieur. David nous montre qu'il est humain de ressentir cette douleur, qu'il n'y a pas de honte à reconnaître notre fragilité devant Dieu. Finalement, les mots jaillissent, mais remarquez vers qui ils sont dirigés. Non pas vers les hommes, mais vers Dieu lui-même. C'est là que se trouve la vraie libération. Lorsque nous apportons nos fardeaux à Dieu plutôt qu'aux hommes, nous trouvons la consolation véritable. David pose alors une question existentielle fondamentale. Quel est le terme de ma vie? Il demande à Dieu de lui révéler la brièveté de son existence terrestre. Pourquoi une telle requête? Parce que la conscience de notre mortalité nous aide à vivre avec une perspective éternelle. Quand nous comprenons que notre temps sur terre est limité,
Nous cessons de nous attacher aux choses passagères et nous nous concentrons sur ce qui a une valeur éternelle. David utilise des images saisissantes. La vie est comme un rien, l'homme n'est qu'un souffle, il se promène comme une ombre. Ces métaphores nous ramènent à l'humilité essentielle du croyant. Nous ne sommes pas les maîtres de notre destinée. Nous sommes des créatures fragiles, dépendantes totalement de la grâce et de la miséricorde divine. L'homme amasse des richesses sans savoir qui en héritera. Quelle vanité! Combien de personnes passent leur vie à accumuler des biens matériels, à construire des empires, à chercher la gloire et la reconnaissance, pour finalement tout laisser derrière elles. C'est ici, mes chers amis, que je dois faire une pause importante. Si ce message vous touche, si vous sentez que le Saint-Esprit parle à votre cœur à travers ces paroles anciennes mais toujours actuelles, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne Psaumes et Lumière en vous abonnant. Vous devenez partie intégrante de cette communauté de foi qui cherche quotidiennement à s'édifier dans la parole de Dieu. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour que l'algorithme puisse la faire connaître à d'autres âmes qui ont besoin d'entendre ce message d'espoir. Et surtout, je vous en supplie, partagez cette chaîne avec tous vos amis, votre famille, vos frères et sœurs en Christ. Qui sait combien de personnes autour de vous traversent des moments difficiles et ont besoin d'être encouragées par la parole. Votre simple geste de partage pourrait changer une vie, pourrait être l'instrument que Dieu utilise pour apporter la lumière dans les ténèbres de quelqu'un. Faites-le maintenant, pendant que c'est encore frais dans votre esprit. Reprenons maintenant notre méditation. Après avoir exprimé toute sa douleur et reconnu la vanité de l'existence humaine, David arrive au cœur de son message, au tournant décisif de son psaumaire maintenant. « Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Quel contraste magnifique !» Après avoir décrit la fragilité et la brièveté de la vie, David ne sombre pas dans le désespoir. Au contraire, il trouve son ancrage, son rocher, sa certitude en Dieu seul. C'est la révélation centrale que nous devons tout recevoir aujourd'hui, peu importe les circonstances de notre vie, peu importe les tempêtes qui nous assaillent, peu importe la douleur qui nous consume, notre espérance ne peut et ne doit reposer que sur Dieu. Les hommes nous décevront, les circonstances changeront, la santé peut nous abandonner, les finances peuvent s'effondrer, mais Dieu demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. David poursuit en suppliant Dieu de le délivrer de toutes ses transgressions. Il reconnaît que ses souffrances peuvent être liées à ses propres péchés, et il ne cherche pas d'excuses. C'est une marque de maturité spirituelle profonde, accepter la responsabilité de nos actes, reconnaître nos fautes devant Dieu, et implorer sa miséricorde. Il ne veut pas devenir l'opprobre de l'insensé, il ne veut pas que sa vie serve d'exemple négatif ou que les impies se moquent de lui à cause de ses erreurs. Ensuite, David adopte une posture de soumission totale. Je reste muet, je n'ouvre point la bouche, car c'est toi qui as agi. Ici, le silence n'est plus celui de la retenue stratégique du début, mais celui de l'acceptation humble de la souveraineté divine. David reconnaît que même dans la discipline, même dans la correction, c'est Dieu qui agit, et il choisit de ne pas se rebeller contre la main du Tout-Puissant. Quelle leçon extraordinaire pour nous! Combien de fois nous rivons-nous contre les épreuves? Combien de fois questionnons Dieu et ses méthodes? David nous montre une voie différente, accepter que Dieu, dans sa sagesse infinie, c'est ce qui est meilleur pour nous, même lorsque ses voies nous semblent incompréhensibles. Il crie néanmoins « Au-dessus moi tes coups !» Je succombe sous les attaques de ta main. Il y a une honnêteté brutale dans cette prière. David ne prétend pas être stoïque ou insensible à la souffrance. Il reconnaît ouvertement qu'il est au bord de l'effondrement, que la main de Dieu pèse lourdement sur lui. Et c'est précisément dans cette vulnérabilité que nous trouvons notre humanité commune. Dieu ne demande pas que nous fassions semblant d'être forts quand nous sommes brisés. Il nous invite à venir à lui tel que nous sommes, avec nos faiblesses, nos douleurs, nos questionnements. Le psaume culmine dans une prière déchirante. « Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes. » David se décrit comme un étranger et un habitant temporaire sur cette terre, reconnaissant ainsi le caractère passager de notre séjour terrestre. Nous sommes tous des voyageurs, des pèlerins en route vers notre véritable patrie céleste. Cette perspective change tout. Quand nous comprenons que nous ne sommes que de passage ici-bas, nous cessons de nous cramponner désespérément aux choses temporelles et nous fixons nos regards sur l'éternité. La dernière supplication de David peut sembler étrange. « Détourne de moi le regard »
et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Il demande à Dieu un moment de répit, une pause dans la discipline, afin qu'il puisse reprendre son souffle avant la fin de ses jours. Cette prière nous rappelle que même les plus grands hommes de foi ont leurs limites, qu'il y a des moments où nous avons simplement besoin d'une pause, d'un temps de restauration. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, comprend nos besoins et y répond selon sa sagesse parfaite. Bien-aimés, alors que nous arrivons au terme de notre méditation sur ce psaume profond et bouleversant, que devons-nous retenir? Le psaume 39 nous enseigne 3 vérités essentielles qui doivent transformer notre vie quotidienne. Premièrement, la sagesse de contrôler notre langue et de savoir quand parler et quand se taire, surtout dans les moments de grande émotion. Nos paroles ont un pouvoir immense, elles peuvent construire ou détruire, bénir ou maudire, et nous devons les manier avec la plus grande précaution. Deuxièmement, la conscience aiguë de notre fragilité et de la brièveté de notre existence terrestre doit nous conduire à une vie centrée sur l'éternité plutôt que sur les préoccupations passagères de ce monde. Cessons de courir après le vent. Investissons notre temps, notre énergie et nos ressources dans ce qui a une valeur éternelle, notre relation avec Dieu, l'amour de notre prochain, la proclamation de l'Évangile et la construction du royaume de Dieu. Troisièmement, et c'est peut-être la leçon la plus importante, dans nos moments les plus sombres, lorsque la vie nous accable et que nous ne savons plus où nous tourner. Notre espérance doit reposer uniquement et totalement en Dieu, pas dans nos propres forces, pas dans les circonstances favorables, pas dans l'aide des hommes, mais en Dieu seul qui est notre rocher, notre forteresse, notre délivreur. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, illumine expérimenter la souffrance la plus profonde. Sur la croix, il a crié dans ses « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il comprend nos douleurs, il connaît nos faiblesses, et il intercède pour nous à la droite du Père. En lui, nous avons non seulement un Sauveur qui nous a rachetés de nos péchés, mais aussi un grand prêtre compatissant qui peut sympathiser avec nos infirmités. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez en ce moment, chers frères, chères sœurs, sachez que vous n'êtes pas seuls. Le Dieu de David est aussi votre Dieu. L'espérance qui a soutenu David dans ses moments les plus difficiles est également disponible pour vous. Courez vers lui, criez vers lui, déversez votre cœur devant lui où il est fidèle, il ne vous abandonnera jamais, et il transformera votre deuil en danse, vos larmes en joie. Que la lumière de Christ illumine votre chemin aujourd'hui et tous les jours de votre vie. Avant de nous quitter, je veux vous rappeler une dernière fois l'importance de vous abonner à Psaumes et Lumière. Nous publions régulièrement des contenus édifiants qui nourriront votre âme et fortifieront votre foi. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de ces bénédictions. N'oubliez pas de liker cette vidéo, votre like est comme un amen qui confirme que ce message a touché votre cœur. Et surtout, partagez cette chaîne avec tous vos contacts. Pensez à cette personne dans votre entourage qui traverse une épreuve, qui a perdu espoir, qui cherche un sens à sa vie. Votre partage pourrait être l'instrument que Dieu utilise pour lui apporter la lumière dont elle a désespérément besoin. Soyez des ambassadeurs de la parole de Dieu, des porteurs de lumière dans ce monde de ténèbres. Ensemble, nous pouvons former une communauté puissante de croyants qui s'encouragent mutuellement et qui brillent pour Christ dans ce monde. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen et Amen.